Donc c'est parti pour la review du livre de Tristan Divang et Will Jansen, je crois. Donc les mensonges du fitness. Je sais que certaines personnes vont me dire oui mais John, tu peux pas être objectif en traitant ce livre parce que tu es indifférent avec Tristan. Voilà, donc forcément tu seras plein de haine ou je sais pas quoi. Donc je rappelle que la haine est du côté de Tristan, hein. Quand on était au commissariat, que j'ai proposé à tout le monde qu'on fasse la paix et qu'on oublie cette histoire, Tristan m'a dit en gros, non, non, hors de question, faut que tu ailles en prison, que tu aies une amende avant, sinon on réglera rien du tout. Donc voilà, c'est plus lui qui a la haine que moi. Moi, en soi, je m'en bats les reins. Il m'a fait chier, je le fais un peu chier, c'est tout. Après, oui, tu seras pas objectif, rien à cirer. Donc parlons quand même de ce bouquin. Donc déjà le prix. Il coûte assez cher, on va pas se mentir, hein, il est pratiquement à 35 euros. Merci les gens de participer au Tipeee. Alléluia, j'ai envie de dire quelque part, parce que jamais de la vie, hein, je mets 35 euros dans ça, hein, on y reviendra pourquoi à la fin, mais bon, jamais de la vie. Donc déjà, quand tu as le bouquin en main, hein, tu vois le titre, Les mensonges du fitness, bah en fait, c'est les mensonges de rien du tout. Ils auraient dû l'appeler les menteurs, tout simplement, ça aurait été plus simple. Parce qu'au final, déjà, ça parle très peu de fitness, et le peu de fitness qu'il y a dedans, bon, on y reviendra après, mais bon, voilà, ça équivaut à une blague parfois. Et le but du livre, en fait, c'est quoi? C'est de répondre à des on dit que, on m'a dit que, certaines personnes pensent que, mais au final, la plupart des choses qui mettent en évidence, des on dit, la plupart des gens qui sont go muscu en ont rien à foutre, hein. On va y revenir, mais ils en ont rien à cirer. Donc, on brasse un peu du vent avec tout ça. Point positif du livre, hein, je vais le dire maintenant comme ça c'est dit, il y a très peu de franglais. Euh, on- Quand j'ai vu les deux, je me suis dit putain, ça va être un livre bilingue, tu vois. Mais ils ont mis très peu de franglais, quelques citations de Steve Jobs, de je sais pas qui, pour dire oui, on a la même philosophie que ces mecs-là. Donc voilà, développement personnel, vous connaissez le délire. Mais sinon, il y en a très peu. Donc, gros point positif du livre, très peu de franglais. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, le livre, il commence par une présentation donc, de Tristan Divang. Donc, qui nous raconte un peu son blabla, voilà, j'ai 21 ans, tatati, tatata. Mais il y a un point qui était intéressant dans sa biographie, je vais vous le dire tout de suite là, c'est amusant. Il dit quoi? Je ne sais, donc il raconte sa vie. Je ne sais pas quoi faire de toutes les photos que je commençais à avoir, alors je pose naturellement ça sur les réseaux sociaux, simplement pour m'amuser. 3 ans plus tard, j'ai signé dans une dizaine d'agences, pèse 15 kilos de plus et confondé une agence de marketing d'influence, co-créé le programme Beyond Fitness et réuni plus de 600 000 budgets. En gros, en résumé, il nous dit que voilà, c'était un mec random, tout ça, qui faisait des études dans le sport. Et un jour, il a posé des photos comme ça, et bim, il est devenu célèbre comme ça. Donc clairement, Tristan, tu es un menteur. Déjà, le livre commence, il est bon, lui, c'est un menteur. Le mec omet de dire que sa notoriété, il la doit à la télé-réalité et à Ninja Warriors, de ce que vous voulez. Il dit pas ça. Il dit, voilà, j'ai posé des photos et directement je suis devenu célèbre. Là, on est clairement dans ce qu'on vous a dit dans le développement personnel. C'est-à-dire, il y a toujours ce trou dans la timeline. Et là, le mec, il parle pas de ça. T'as pas à avoir honte, hein, ça fait partie de ton passé. Assume-le. Fais pas genre, t'as eu tous ces followers juste parce que t'es mannequin, t'es beau gosse, t'es conneries. T'es suivi par des gamines et tu le sais très bien, tu vois. Donc bon, c'est un menteur, mais c'est pas grave. Après, il raconte sa rencontre avec Will. Il dit que oui, il était à l'université, qu'on lui a parlé d'un mec avec tatoué dreadlocks qui serait un scientifique spécialiste de la musculation. Donc il l'a rencontré, il m'a envoyé un message sur Instagram et depuis, voilà, c'est devenu les meilleurs potes. Je vous le fais en résumé, mais c'est ça, tu vois. Voilà, bref, si je commence à lire tous les trucs, la vidéo va faire 5 heures. Tristan a approché Will pour avoir une crédibilité, parce qu'il sait très bien que dans le monde de la muscu, Tristan c'est zéro, c'est peanut, hein. Ouais, là, moi j'écoute Tristan MDR. Donc Will est venu lui apporter cette crédibilité-là avec ses, on va dire, ses trucs scientifiques, ses études scientifiques voilà, qui regardent et qui relayent quoi. Donc Will est venu lui apporter cette crédibilité pour pouvoir vendre des programmes. C'est tout simplement ça leur collaboration. C'est pas comme dit oui on est devenus potes nanani nana. Non, t'es allé le voir, tu lui dis écoute moi j'ai de la notoriété. Toi, tu as des études scientifiques qui peuvent impressionner les débutants. Voilà, ensemble, on peut faire un programme méga génial et faire beaucoup de fric. Ça s'est passé comme ça, ma main à couper, et je le sais, ils le savent, nous le savons. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise, hein. La relation, c'est une relation de partenaire économique, tout simplement. Après, donc, on a Will aussi qui se présente. Donc, lui, il a fait un bachelor en sciences du sport. Donc en France, je pense que ça n'existe pas, mais lui il est suisse. Donc enfin bref, il a des diplômes étrangers, donc il a beaucoup travaillé sur le sujet apparemment, que ce soit en musculation, en nutrition, je sais pas quoi, dans de grandes écoles apparemment. Et donc lui aussi il dit que Tristan est venu le voir, il a rencontré Tristan, ils ont parlé ensemble, et du coup ils se sont associés pour nanani. Donc très clairement, leur association, c'est pas une association où ensemble ils ont développé des connaissances, où ils ont découvert des trucs dans la muscu, ils ont rien découvert du tout. C'est très clairement l'un se sert de l'autre. Tristan se sert des bases scientifiques de Will, Will se sert de la notoriété de Tristan, dans le seul but de vendre. C'est pas un mal,
Mais voilà, clairement c'est ça, votre charabia de oh au hasard, on a commencé à parler, on est devenu potes, après ah bah, ça c'est foutage de gueule. Voilà, la démarche a été faite de base pour ça, pour la finalité c'était de vendre. Donc voilà, vous avez bien reçu votre coup, c'est bien, mais il faut l'assumer. Donc un peu plus loin, hein, quand tu commences le livre, hein, page 18, tu as un questionnaire, un quiz des connaissances. Donc tu dis bon, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Hein. Donc il te dit par exemple chercher les erreurs parmi les oligo-éléments, indiquer quelle vitamine n'était pas encore découverte en 1930. Donc voilà, tu as, des petites questions-réponses, tu dois deviner la bonne réponse. Donc tu dis ok, bah, j'ai hâte d'avoir les réponses, voir si je me gourre ou pas. On te dit quoi? À la fin, tu trouveras toutes les réponses sur le site Beyond Fitness, c'est-à-dire leur site de programme. Bah merci. Pourquoi j'achète ce putain de bouquin? Si au final, il faut que j'aille sur ton site. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est va sur mon site, tu auras les réponses et tu auras même un programme à côté. C'est ça la finalité. C'est pour ça que j'ai dit ce livre, c'est un truc téléachat. Parce qu'au final, c'est que ça. C'est que achète, 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 achète. Tout le livre, on va y revenir, mais c'est ça en fait, tout le bouquin. Donc, foutage de gueule. Dès le début, foutage de gueule. Moi, j'ai vu ça, du foutage de la gueule du monde. Donc ensuite, on arrive à la page des fameux intervenants du livre. Hein. Donc là, on a la liste. Hein. Les influenceurs d'un côté et les experts d'un côté. Mais en fait, il dit les influenceurs et les experts, parce que bon, on voit le pauvre Nassim qui est relié au vulgaire rang d'influenceur, lui qui s'autoproclame expert, d'ailleurs, enfin bref. Mais devant, en fait, il dit quoi? Plus de 30 intervenants experts. En fait, c'est tous des experts, hein. Qu'ils soient dans cette liste-là ou là, c'est des experts. Donc voilà, autoproclamés, c'est-à-dire ils ont décidé, enfin c'est même pas autoproclamé là, c'est Will et Tristan qui ont décidé que c'était des experts. Ah bon? Expert de quoi? Tu sais, expert, maintenant, ça ne veut plus rien dire. C'est à l'époque, on est expert comptable, je sais pas quoi. Maintenant, c'est non, non, c'est un expert, et voilà, c'est comme ça. Donc, on regarde un peu la liste des experts, on voit qui? Tu vois, Aline Dessine. Aline Dessine est une experte. Regardez-moi la photo déjà d'Aline Dessine. Une photo où elle montre son derrière comme ça. De toute façon, elle est bonne qu'à ça. Quand on voit le devant en mode sel, on comprend pourquoi elle montre que le derrière, tu vois, maintenant. Donc, voilà, je vais pas lui en vouloir quelque part. Elle montre ses atouts. Mais Aline Dessine, faut savoir que son intervention, elle est sous base de texto. Pas que elle, hein. Toutes les interventions, en fait, se font sur le modèle texto. Attendez que je vous montre ça, à quoi ça ressemble. Parce que les interventions, c'est waouh. C'est une blague, hein. C'est ta 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 ta. Voilà, par exemple, là, vous avez une intervention. Ce sont des tweets, des messages Instagram ou des captures d'écran. C'est ça les interventions des gens. Et il faut savoir le niveau des intervenants, c'est à quoi ils servent les intervenants. En fait, ils ne servent strictement à rien. Je vous donne un exemple. Par exemple, lui, il va dire, oui, je sais pas, le lait, si c'est bon, faut prendre un bon lait parce que certains le digèrent mal, tata, tata. Intervention de l'expert, oui, oui, tu as raison, je like. C'est ça, hein, on est à ce niveau-là. Je vais vous prendre quelques exemples, sinon on va dire, ah, tu dis des nannies, mais tu prouves pas. Par exemple, Loralis, hein, l'avocat de casquette, faux follower indien, tout ce que tu veux, qui est mis ici hein, en tant qu'expert, hein, comme tous les autres. Donc, voyons voir son intervention d'expert, qu'est-ce qu'elle nous raconte, tu vois. Ça va vous donner un niveau des interventions de ces soi-disant experts, entre guillemets. Donc, elle intervient sur le sucre rend accro et diabétique. L'avis, point de vue de l'Oralis, le sucre à côté de la cocaïne dans le code pénal. Si on continue, 3 petits points, les dealers de bonbons vont bientôt avoir du mal à en vendre dans les supermarchés. Super intervention, Loralis. Merci. Ouh, qu'est-ce que c'est pertinent. C'est du foutage de gueule. C'est ridicule. Et ça, c'est le niveau de tous les intervenants. Hein. C'est-à-dire, soit ils sont là pour dire, oui, oui, t'as raison, et je rajoute même ça, pour te dire, t'as encore plus raison. À la rigueur, pourquoi pas, si le mec rajoute un petit truc, mais bon, la plupart du temps, c'est vraiment méga osef. Soit c'est pour dire des trucs de merde ou des blagues de merde. C'est clairement ça, hein. On va prendre qui d'autre? Regardez, il y a Clara et Laurie. Boubou, Sangoku, Mario et Luigi sont dans les experts. Elles sont expertes de quoi? Il faut regarder leur intervention à elles aussi. Hein. Accrochez-vous bien, intervention de Clara et Laurie, hein, de Boubou Sangoku, sur le stress. Donc, Clara, donc c'est soit Boubou, soit Sangoku, je ne sais pas, qui dit « Si tu espères prendre du poids et continuer à progresser sur la montagne des hashtag gains, tout en étant stressé, tu peux d'ores et déjà t'attendre à faire les montagnes russes. » 3 petits points. Donc voilà, c'est ça les interventions des experts. Hein. Tu vois, là j'ai pris les pires. Vous allez me dire, ouais, t'as pris les pires, nanani. Non, il y a pire que ça. Et voilà, je vais pas avoir la cruauté de tous vous les tirer parce que de toute façon, sinon j'en ai pour 2 heures. Mais voilà, c'est ça le niveau des intervenants. C'est des tweets pris par-ci par-là ou des conversations Instagram, des captures d'écran qu'ils ont mis par-ci par-là pour valider ce qu'ils racontent. C'est des likes en fait, c'est exactement ça. Ça n'a aucun but à part le fait de dire un tel a validé nos propos, donc voilà, donne du crédit à nos propos, donc ce que je dis c'est la vérité. C'est juste ça le but. Je dirais même il y a un autre but derrière, c'est le but name dropping, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à un moment tu vois qui? Asiatomique. Depuis quand Asiatomique
fait partie du fit game ou je sais pas. Bon, après peut-être, je savais pas moi. Zatomic, je l'ai connu avec le clip des enfers là sur le rire jaune. Donc je pensais qu'il faisait des trucs, des podcasts, d'humour, je sais pas quoi. En fait non, c'est un expert Zatomic. Et il intervient pour dire oui, le hit c'est pas magique, mais voilà, ça peut être pas mal, un truc comme ça, tu vois. Merci de ton avis Asiatomique. Mais t'es qui? Tu vois ce que je veux dire? Quel est ton palmarès quelque part, j'ai envie de dire. Mais enfin bref, pour te dire que voilà, les intervenants en fait sont là que pour mettre du name dropping et faire plus de circulation. C'est-à-dire un mec comme Asiatomique qui a 1 million d'abonnés, s'il partage le livre, voilà, il dit regardez, je suis expert, allez acheter ce livre. Bah, c'est malin tout ça, tu vois, ça fait plus de, comment on dit, plus de circulation, voilà, plus de gens en entendent parler, etc., etc. Et ça, je suis sûr que c'est un coup de Tristan. De toute façon, Asiatomique, il n'y a que Tristan pour le ramener, parce que bon, bref, les liens sont assez vite faits. C'est pareil pour Clara, Laurie, Lauralis, Oxane, Michaud aussi est dedans. Tu vois, même Git and Fit, il y a tout le monde, tu vois, il y a le doc, il y a tout le fit game. Donc clairement, ça c'est la liste du répertoire de Tristan. Tristan a ramené tous ses potes juste pour dire, voilà, vous êtes tous dedans, je vous donne de la force. Mais en retour, partagez dans vos stories mon livre. Comme ça, moi, plus de gens l'entendent parler et ça fera potentiellement plus de ventes. Pour les intervenants, voilà, c'est OZEF sur 100, ça n'a aucun intérêt. Honnêtement, les interventions, surtout à travers des tweets, tu vois, c'est pas sérieux, ou des captures d'écran Instagram, ça n'apporte rien, ça n'apporte strictement rien au propos. À part dire, ah, super, tu as raison, ou faire une petite blagounette pas drôle, malaisante, tout ça. Donc, bon, les intervenants, on passe. Donc on va commencer à parler des 3 grands thèmes du livre, c'est-à-dire le thème nutrition, activité physique et mode de vie. Donc le premier thème qui fait 70% du bouquin, c'est la partie nutrition. D'ailleurs, je voulais rajouter que Tristan, en fait, tu vois, il est vous voyez là, il est sur la couverture, mais il a rien foutu dans le bouquin. Tristan, il apparaît en tant qu'intervenant en fait dans le bouquin, sauf qu'il est là plus souvent que les autres. Mais il fait exactement la même chose. Il est là que pour valider le blabla de Will. Will va dire par exemple le lait nanani nanana si ça peut être pas mal nanana. Tristan va venir super. Oui, depuis que j'ai essayé le lait, maintenant mes performances ont augmenté, des trucs comme ça. Je vais vous lire ça parce qu'on va me dire nanana. Will voilà fait tout un charabia sur le lait. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, je sais pas quoi. Bref. Tristan, intervention de Tristan là, vous les avez comme ça, ces petites interventions. En gros, ouais, j'ai longtemps diabolisé les produits laitiers au point de ne pas pouvoir en consommer, de ne pas pouvoir consommer un verre de lait, excusez-moi, sans tomber malade. Enfin bref, blablabla. Après, depuis que j'ai commencé à en consommer à nouveau mi-2018, devinez grâce à qui? Donc grâce soit à Béazian, soit grâce à Will ou ce que tu veux, enfin bref. Je n'ai jamais autant progressé sur mes performances en musculation et ma santé globale, confirmée par mes analyses sanguines. Donc voilà, c'était un intervenant. Les intervenants, c'est plus ou moins ça ce qu'ils font après chaque chapitre, après chaque on dit. Donc Tristan, c'est le même rôle, sauf qu'il est là plus régulièrement pour donner son avis, alors que ouais, on s'en bat les reins un peu, tu vois. Mais voilà, c'est le rôle de Tristan. C'est pour ça que je pense que Will a fait 99% du bouquin. Tristan, lui, s'est occupé du côté marketing, de ramener ses potes influenceurs, etc., etc. Il s'est occupé de ça. Lui, il a fait tout le taf. Hein. Donc, pour le fond de la partie nutrition, comme j'ai dit, 70%, et encore, je suis gentil, peut-être un peu plus sur ce bouquin, qui aurait dû s'appeler Les mensonges de la nutrition à la rigueur, pas les mensonges du fitness, parce que bon, on y reviendra, il y a très très peu de fitness dedans en fait. Et en fait, c'est quoi? C'est la partie nutrition, c'est une partie de geek, de nutrinacé extrême, de mec qui fait vraiment attention à sa santé, déter, ta. Je dis pas c'est intéressant d'un point de vue culture générale, ou vraiment si tu es vraiment soucieux de ta santé, déter, majoritairement les gens n'ont rien à foutre. Hein. Ça, tu parles de la partie nutrition à des go muscu, je pense 90% ils vont dire Osef, j'en ai rien à cirer. Et ça, c'est une réalité, on peut le nier, mais c'est une réalité. Donc cette partie nutrition, en fait, elle va toucher très peu de monde vont être intéressés. Hein. Mais moi, elle m'a un peu fait chier, tu vois, je l'ai lu pour la forme, mais voilà, elle m'a un peu fait chier par moment. Pourquoi? Parce que, tu vois, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo d'huile. C'est bien beau tout ce qui t'apprend, il te sort une étude, a dit qu'en 1950, nanani, mais celle de 1940 dit que nanani. Je dis pas, c'est intéressant, tu vois, pour ta culture générale, pour pouvoir gérer une bourgeoise végane, t'es là, tu dis, savais-tu que Brand Holz a fait une étude sur les amandes et a montré que nanani, tant de calories étaient données. Ok, pourquoi pas? Mais en soi, concrètement, d'un point de vue santé, c'est bien, mais je veux dire, ça nous apporte quoi d'un point de vue fitness? Après, des fois, ils disent, oui, ça peut t'aider, comme le lait, ça peut t'aider à augmenter tes performances. Bon, bref, on y reviendra à la fin sur ces conneries. Mais voilà, en gros, on est dans une partie clairement geek. Et encore, hein, c'est une partie geek, mais le mec, voilà, il prêche pour sa paroisse, Will, dans la partie nutrition. Hein. C'est-à-dire, demain, tu mets deux geeks, et un autre geek, il peut dire, non, ce que tu dis, c'est faux, parce que moi, j'ai une autre étude,
Et Will, il va dire non, mais moi j'ai l'étude de Bayesian Fitness, attention, Bayesian Fitness, c'est vraiment le top. Non, 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 non. Tu vois, parce que dedans, il nous rabâche les oreilles avec son Bayesian. Enfin bref, je vais vous prendre des exemples concrets. Par exemple, la viande rouge est cancérigène et mauvaise pour la santé. Donc ça, c'est la question qui est posée. Ensuite, bon, il sort tout un blabla scientifique pour dire en fait, oui, ça dépend seulement de la cuisson. Et s'il y a des additifs alimentaires qui peuvent être cancérigènes, mais en soi, la viande n'est pas vraiment dangereuse, je sais pas quoi. C'est un point de vue sur lequel ouais, je suis plus ou moins d'accord avec lui. Mais demain, je sais très bien qu'il y a des geeks qui vont me sortir. Non, non, tu dis de la merde. Il y a une étude qui dit le contraire. Donc au final, ouais, on est chacun prêche pour sa paroisse. C'est-à-dire, il va me dire, mon étude dit ci, l'autre va dire, non, mais moi, mon étude dit ça, mon étude dit ci, mon étude dit ça. Au final, après, elle va faire la part des choses et va lire une étude. Hein, parce qu'à la fin, il te met tous les liens des études pour prouver tout ce qu'il raconte. Et va lire une étude. Déjà, va taper les liens qu'il te met à la fin, parce qu'il y en a 100 000. Et va commencer à essayer de lire l'étude qui est certainement en anglais, certainement incompréhensible pour le grand public. Donc voilà, tout ça, finalement, c'est un truc vraiment d'un débat de geek qui intéresse très peu de personnes. Et même par moment, il faut le dire très clairement dans cette partie-là, ça te pose des questions et t'as pas les réponses. Ou bien c'est des réponses floues, ou bien c'est une réponse, bah, peut-être ci, peut-être ça, à toi de voir. Donc au final, pourquoi tu poses une question si t'as pas la réponse, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est troublant dans le livre, à plusieurs moments c'est comme ça. Là je vous prends l'exemple par exemple sur le collagène. À un moment, voilà, lui, en gros, il demande, il dit, ouais, faut-il se supplémenter en glycine ou en collagène? Donc pour appuyer son propos, il met un article de Julien Vénesson, je ne sais pas si vous le connaissez, mais enfin bref. Donc Julien Vénesson, résumé son article, parce que je ne vais pas tout lire, sinon la vidéo va faire 10 heures. En gros, il dit que collagène pas top, vaut mieux privilégier la glycine. Donc en disant ça, en mettant l'article de Vénesson, lui il appuie ce propos. En gros, il dit voilà, Vénesson a travaillé le sujet, il dit que la glycine c'est mieux. Sauf qu'après on a quoi? On te dit le collagène de Yann Nutrition est très intéressant. Là, tu viens de me dire le collagène c'était de la merde. Et après tu mets une page là, vous pouvez voir, il y a une de Christophe Bonnefond, hein, donc le directeur, enfin le chef d'entreprise de Yann Nutrition, je sais pas quoi, le PDG. D'ailleurs c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'ils mettent des influenceurs, leur texto, je sais pas quoi, ils mettent toujours le tampon certifié par Instagram. Personne n'est certifié par Instagram ou très peu de personnes dans la liste, mais ils le mettent tous pour apporter un crédit à leurs propos, pour dire oui c'est vraiment des experts certifiés. Alors que c'est faux, tu vois, personne n'a la certification bleue, en tout cas la majorité ils l'ont pas. Donc enfin bref, donc t'as Christophe Bonnefond qui me dit en gros, oui oui, moi j'ai un collagène de qualité, moi c'est pas un collagène de merde, le mien il est traité de manière vraiment avec la dernière technologie, moi c'est de la bonne. Donc conflit d'intérêt, c'est-à-dire le mec à la fois il fait un truc où il dit collagène pas ouf, mais à la fois son pote en vend, donc en plus le livre est en partenariat avec Yann Nutrition, donc il est obligé de dire mais si il y a quand même des collagènes qui sont top, regarde celui de Yann. Donc foutage de gueule, foutage de gueule. C'est vraiment à l'image de ce bouquin, parce qu'au final, voilà, c'est un placement de produit pour dire, on va prendre le collagène de mon pote. C'est clairement ça, parce qu'il y a Nutrition est partenaire de ce livre. Donc il a participé à l'édition certainement de ce bouquin. Donc forcément, ils peuvent pas dire du mal de ses compléments, en tout cas des compléments qu'il vend. Donc voilà, il y a un conflit d'intérêt. En fait, la partie nutrition, c'est ça. Soit on te pose une question auquel tu n'as pas la réponse, soit on te donne une réponse, mais tu sais que tu as d'autres études qui peuvent venir te contredire, notamment sur les oméga 3, qu'elles sont efficaces ou pas, ou bien lui dit oméga 6 plus. Et bref, un autre mec peut te sortir une étude pour dire non, non, en fait c'est oméga 3. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, la partie nutrition, elle est pleine de oui, c'est pas bon, mais quand même, au cas où si tu fais comme ça peut marcher. C'est pareil, à un moment pour le détox, en gros, ils disent ouais, c'est plus ou moins commercial, ce qui est vrai, c'est commercial, mais ils disent mais il y a des formes de détox qui peuvent marcher. Tu vois, on parle japonais, ils parlent japonais tout le bouquin, donc au final, ils répondent pas vraiment à tes questions, en tout cas aux questions qu'eux-mêmes se sont posées. Donc clairement, la partie nutrition, truc pour geek, ou bien si on devait la résumer, parce qu'il a fait 200 pages sur la partie nutrition, mais il aurait pu la résumer plus simplement en disant mangez bio, mangez proprement, et faites en sorte d'avoir tous les nutriments qu'il vous faut pour votre corps. Fin. Pas besoin de faire 2000 pages pour dire est-ce que les œufs comme ça c'est mieux, bio ou pas bio, je sais pas quoi, nanana. Tu vois, ça aurait pu être beaucoup plus simple. À part pour les geeks, encore une fois, qui veulent vraiment approfondir le sujet, pouvoir briller dans les soirées mondaines, etc., etc. Et sinon, bref, partie pour moi qui était vraiment osef et assez pénible à lire. Ensuite, on a la partie activité physique, hein. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous pouvez le voir, la partie activité physique, c'est ce qui est en rouge. C'est la plus petite partie du bouquin. Donc c'est pour ça que quand je dis les mensonges du fitness, déjà le livre se ment à lui-même parce qu'il parle pas de fitness. Donc voilà, les menteurs tout court, ça aurait pu s'appeler comme ça. Et parlons-en un peu de cette partie fitness. Donc la partie fitness, elle s'adresse clairement aux débutants, mais vraiment les mecs qui... Voilà, ah bon, la muscu, hein, on peut faire vraiment du sport, tu vois, je suis obligé de faire du cardio pour perdre du gras. Tu vois, tu connais la réponse, tu vois, mais bon, il faut quand même faire tout un blabla pour te dire que non, t'es pas obligé, tu vois, mais bon, c'est pas très grave. La muscu, c'est dangereux, tu vois, c'est des questions, je dis pas, certaines personnes peuvent se poser la question, est-ce que je vais grandir, pas grandir? Voilà, tu te poses cette question quand t'as 16 ans, tu vois. Donc voilà, c'est un livre à la fois qui se dit scientifique, donc à un public, on va dire, plus ou moins
informé déjà sur la musculation avec de bonnes bases. Mais en fait, tout ce qui est dans le délire muscu, c'est vraiment pour les tout petits, pour les débutants. Est-ce qu'il faut bien dormir, nanana, pour bien récupérer? Tu vois, on est dans ça, hein. La partie nutrition, je dis pas, encore une fois, je dis que c'est un truc de geek, mais la partie musculation, c'est un truc pour les tout bébés, les débutants, et c'est un truc surtout pour faire mettre en avant leur programme, hein. Je vais vous montrer ça. À un moment dans le livre, donc, on pose la question, le soulevé de terre est un exercice dangereux pour le dos? Donc ouais, tu dis, oh, bah, j'ai hâte d'avoir la réponse. Lien vers vidéo. Ah, je vous l'ai pas dit, mais à plusieurs reprises, en fait, dans le bouquin, vous avez des codes comme ça qui vous ramènent vers des liens vidéo, des liens nanani, des liens nanana. En gros, comme au début, c'est-à-dire t'as pas la réponse dans le bouquin, mais on dit va voir sur le site, ou va voir nanani, ou va là-bas, il y a un code promo. C'est pratiquement ça tout le bouquin, hein. Faut être très clair, des liens, je sais pas comment vous appelez ça, QPR, il y en a pratiquement tout le bouquin. Donc voilà, on te pose une question, on te dit, bah si tu veux savoir, va voir ma vidéo. Donc merci, hein, pourquoi j'ai acheté ce bouquin, j'ai envie de dire quelque part. Et après, il y a un autre truc qui m'a bien fait marrer. En gros, ils te disent comme quoi le soulevé de terre, voilà, bah, c'est pas un exercice vraiment top pour prendre du muscle. Bon, ils t'expliquent plus ou moins quelques points pourquoi. Je suis plus ou moins d'accord avec eux là-dessus, mais enfin bref. Donc ensuite, ils te disent, par contre, le soulevé de terre roumain, par exemple, est une meilleure alternative dans une optique de prise de masse musculaire. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Et je vais vous le dire pourquoi, parce qu'il est dans le programme de Bayan Asian et leur programme à eux, Beyond Fitness. Tout simplement parce que cet exercice est dans leur programme, donc forcément, si celui-là par contre fait la diff. Mais on t'explique pas pourquoi, on te dit juste que celui-là il est mieux, bah, parce qu'il est dans le programme, tout simplement. Et voilà, pour savoir s'il est dans le programme, bah, après tu vois la page suivante, on te dit les exercices optimaux pour chaque groupe musculaire. Là il y a des exos, honnêtement, là il y a des exercices, jamais entendu parler de ça, hein. Bayesian Curl. Encore une fois, super promo pour Bayesian, jamais entendu parler de cela, enfin bref. Bayesian Curl, c'est quoi? Qu'est-ce que change ce que ça change du curl normal? C'est quoi la différence, toi? On sait pas. Mais Bayesian curl, ça c'est un exercice optimal. Ah, si tu fais celui-là, tu es explosé. Ah bon. Donc voilà, on est censé le croire, tu vois, mais sur la base de rien du tout. Ensuite, il y a quoi d'autre comme exercice farfelu? J'ai vu quoi? J'ai vu c'est quoi ce truc-là? Élévation latérale avec câble croisé, position couchée. Élévation latérale avec câble croisé, position couchée. En gros, t'es par terre en train de dormir, c'est quoi l'histoire? Non, certainement que tu es sur un banc, j'espère, mais on comprend pas. En fait, voilà, ce qui est marrant, c'est qu'ils te donnent des variantes d'exercices et ils te disent, des exercices qu'ils ont certainement inventés, sortis de je sais pas où, et ils te disent, cet exercice-là est mieux que les autres pour prendre du muscle. Et au final, c'est ça, tu vois, on te sent le Bayesian Curl, il y a quoi d'autre? Il y a un autre Bayesian chelou là. Bayesian Cable Fly. Aucune idée, mais tu vois, c'est pour te dire, Bayesian, ils ont vraiment des techniques. Parce qu'ils se basent sur la science, et la science, ça ment pas. On y reviendra à la fin sur Bayesian, enfin bref. Et ensuite, on te dit quoi? Si tu veux carrément avoir la sélection des meilleurs exercices expliqués en vidéo avec Christophe Bonnefond pour rattraper un point faible. Et là, on te met le lien vers son site de programme, rattraper un point faible qu'il a fait avec Christophe Bonnefond. Je vais en parler rapidement de ce site. Je l'ai regardé. Bon, moi, ça m'a fait marrer. C'est 97 € pour rattraper point faible pec, point faible nanani, point faible nanana. Déjà, il faut savoir une chose. Un point faible restera toujours un point faible. Même un mec chargé qui a un point faible de base, ça restera son point faible. Parce que voilà, des autres muscles, il prendra toujours plus facilement des muscles où il a l'avantage de prendre que son point faible. Donc un point faible restera un point faible. Le mec qui essaye de te faire croire le contraire, c'est un escroc, tout simplement. Parce que rattraper sur quoi? Rattraper sur un point fort, ça n'arrivera jamais. Donc déjà la démarche est malhonnête. Et après, ça m'a fait marrer quand j'ai regardé sur le site. Tu vois quoi à un moment? Tu vois rattraper point faible pec, dos, je sais pas quoi, ce que tu veux. Et après à la fin, il y a le pack, rattraper tous les points faibles. En gros, il y a des mecs qui peuvent avoir que des points faibles. En gros, t'as un mec, voilà, t'as que des points faibles. Ok, nickel. Donc, enfin bref, promo pour son programme, encore une fois, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Certains vont me dire, non, mais peut-être son programme c'est le meilleur. Voilà, bah, qu'il le prouve, qu'il le montre. Il n'y a rien qui nous montre que son programme c'est le meilleur et son programme c'est pas le meilleur. Donc, faut être très clair là-dessus, hein. Pour moi, c'est un attrape-pigeon. Enfin, bon, voilà, pour vous dire que la partie musculation, c'est ça, c'est un peu aussi du foutage de gueule, soit des trucs de débutants, que des débutants voilà, peuvent se dire ah bah ça je savais pas, je me posais cette question, ok, soit c'est les trucs viens sur mon site, moi je vais te donner la vraie méthode, c'est ça, et avec des liens vidéo partout, des codes promo, des codes promo ça vient après, mais enfin bref, voilà, vous allez voir le délire. Donc ensuite on a la partie 3 donc qui est le mode de vie, donc ok, donc ça commence, les vegans sont-ils en meilleure santé? Honnêtement. Bon, j'en ai rien à cirer. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont en meilleure santé que je vais devenir vegan. Mais enfin bref, tu vois, il y a peut-être des gens qui se posent la question, donc ok, pourquoi pas. Le stress, comment joue le stress sur le corps?
Ok, il y a des gens qui ne savaient pas que le stress pouvait avoir un impact sur le corps, peut-être pas, peut-être après, je sais pas, tu vois. Après, on te sort Tristan qui nous raconte son histoire sur le stress. Un jour, j'ai été stressé, j'ai eu 5 caries, j'ai chié du sang, nanani, nana. Faut savoir que tout ce baratin-là, il l'a sorti au commissariat pour dire qu'en gros, il a eu tous ses symptômes à cause de moi. Donc là, il dit que c'était pour des raisons personnelles et professionnelles. Mais j'ai envie de dire, si c'est vraiment à cause de moi que tu as eu tout ça, Tristan, t'es un sacré fragile. T'es un sacré fragile. Si une vidéo a pu te mettre en PLS à ce point-là, c'est grave. Attendez, je vais vous dire, 2 intoxications alimentaires, bronchite, gastro, une longue fièvre, j'ai perdu 4 kilos. Tu vois, 5 kilos plutôt le lendemain, en un jour. Putain, t'es très fragile. Tu vois, c'est. Waouh, t'as pas de problème dans la vie, toi. Si ma vidéo t'a mis en PLS comme ça, t'as vraiment pas de soucis dans la vie. Hein. D'un côté, je t'envie un peu parce que si ça peut te mettre en PLS, putain, t'as vraiment pas de problème. Il y a un autre moment, là, je suis obligé de vous en parler, c'est sur la lumière rouge dans le mode de vie, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans la partie activité physique, vu que, bon après ils vont dire, ah, mais c'est pas l'activité physique, mais bon, vu tous les gains qu'on est censé avoir avec cette lumière rouge, voilà, je l'aurais mis là, moi j'aurais même mis au début du livre pour vous dire acheter ça directement, ça c'est le truc magique, parce que il est vendu, on nous le vend ici comme le truc magique. Hein. Donc la lumière rouge, au début tout un blabla scientifique pour nous dire comment agit la lumière rouge sur nous. Je vous fais le résumé, voilà, façon Vegeta, voilà, c'est le truc bleu ça qu'il envoie dans le ciel, ou bien les rayons gamma de je sais pas quoi de Superman qui permettent d'être super fort. Voilà, plus ou moins ça agit comme ça sur le corps. Donc on nous dit qu'est-ce que ça apporte sur le corps, donc cette fameuse lumière rouge. Donc augmente la performance et la masse musculaire. Donc voilà, c'est un truc de ouf. En gros, lumière rouge et voilà, t'es plus fort et t'as une meilleure masse musculaire. On te dit même à un moment que la lumière rouge c'est tellement un truc de ouf que même dans les compétitions, ils commencent à dire faut interdire ça. Limite c'est du dopage, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Au vu des résultats, la question de l'interdiction dans les compétitions sportives se pose même en conclusion de l'étude. En gros, il y a une étude, hein, je sais pas si c'est Béazian ou je sais pas qui a fait l'étude, mais ils disent c'est tellement ouf que voilà, faut peut-être l'interdire, c'est du dopage quelque part. Tu vois? Et en fait, cette lumière rouge, t'as que des bénéfices et aucun désavantage ou contre-coup. Le mec, c'est que du bénéf, la lumière rouge. Et à même un moment, il dit ça permet de pas perdre tes cheveux, donc Tristan, dommage. Ouais, dommage que tu ne l'aies pas utilisé avant, hein, parce que bon, enfin bref. Tata, meilleure santé, meilleur pour la peau, tu parais jeune plus longtemps. Donc voilà, c'est le produit miracle, la lumière rouge. Et bien sûr, à la fin, on te met un petit code promo. Voilà, code promo, va sur le site, va t'en acheter, tu verras, c'est top. Donc après, on y croit pas, moi j'y crois pas. Hein. Pour moi, tout ça, c'est un attrape-pigeon, tu vois. En plus, voilà, c'est comme rattraper un retard, tu vois. C'est en collaboration avec ce que j'ai vu que Bonnefonci faisait la pub de ce truc-là, en mode ah putain, c'est vraiment le feu, la lumière rouge, nanani. Bon, après, t'as le droit d'être con et de le prendre, mais on verra à la fin si c'est vraiment efficace. Hein. Par des trucs on doit faire preuve de bon sens à la fin. Et voilà, je vais répondre à votre question là-dessus. Il y a d'autres trucs sur le métabolisme rapide, voilà. Bon, ça, j'ai déjà répondu à ça dans la dernière review sur son bouquin avec Bonnefond. Donc, enfin bref, voilà, beaucoup de blabla. On ne peut pas faire de muscles sans salle de sport. Oui, voilà, c'est des questions. Peut-être un débutant se pose la question, tu vois. Peut-être un mec qui il a 16 ans, tu vois. Mais enfin bref, voilà, enfin bref, on passe à la dernière partie de mode de vie, c'est le dopage. Donc en gros, Tristan il parle du dopage, il dit comme quoi, oui, c'est de la triche, tout ça. Mais peut-être qu'un jour, je vais y goûter. C'est ce qu'il dit, hein. Je parle avec le plus de sincérité possible à l'heure où j'écris ces lignes, mais il n'est pas impossible que tu me vois un jour tanné en string de guerre sur une scène de bodybuilding à 90 kilos sec. Bon, généralement, les gens qui disent je vais le faire, je vais peut-être le faire, le sont déjà. Hein. Généralement, les gens qui disent je vais me doper, pas tout de suite, mais je pense que je vais le faire, généralement, ils sont déjà dedans. Ça, c'est un truc qu'on peut constater. Ensuite, lui, enfin, pour lui, quand on regarde son corps, j'espère vraiment qu'il est pas dedans, parce que sinon, putain, ça marche vraiment pas sur toi, mon gars. T'as vraiment pas de chance. Donc, voilà, le mec me dit que peut-être un jour il va se charger, pourquoi pas, hein, si ça peut lui faire plaisir. Ensuite, il y a Will, donc, qui raconte comme quoi lui aussi il s'est déjà chargé, donc bon, ça on le savait déjà, mais bon, c'est intéressant quand même qu'il en parle, hein. Ça montre qu'il essaie de plus ou moins d'être transparent. Il dit qu'il a fait ça pendant un an, en 2015-2016, et qu'aujourd'hui il a arrêté, mais il a toujours des restes qui font qu'il est plus considéré comme naturel. Bon, déjà, moi, les mecs qui, soi-disant, j'ai arrêté, nanani, j'y crois moyen. Après, on peut le croire, moi, je le crois pas. Moi, personnellement, je le crois pas. Clairement, pour moi, voilà, une fois que tu as goûté à la sauce, tu vois, c'est comme toutes sortes de drogues, tu peux pas t'arrêter. Tu sais que tu as été à un niveau, tu dis, putain, je vais pas redresser à ce niveau-là. Donc après, bref, on croit, on le croit pas. Pour moi, doper un jour, doper toujours, parce que tu te dopes toujours, surtout. Surtout ça, la plupart des temps. Ils arrêtent un peu, mais bien ils diminuent les doses, mais ils reviennent de temps en temps, ils font des comebacks. Donc, enfin bref, le livre ensuite est conclu sur ça.
Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce livre au final là? Bah, c'est un livre déjà, comme j'ai dit, le titre est, ouais, voilà, c'est les mensonges du fitness, les mensonges du livre lui-même, parce que voilà, on parle plus de nutrition que de fitness et le côté fitness qui est abordé, c'est pour les gamins de 10 ans, tu vois, qui s'intéressent peut-être à la musculation. C'est pour Antoine. Antoine quand il avait 12 ans, pas Antoine actuellement, là, il est à notre niveau, on va dire. Enfin bref. J'ai envie de dire, si ce livre est vraiment si génial, si Beyond Fitness, leur programme, ou Bayasian, ou je sais pas, les produits de Yen Nutrition, la lumière rouge est si efficace, pourquoi vous vous êtes dopé? Là, je vise lui, là, après on reviendra sur les autres. Pourquoi, lui, tu t'es dopé? Si ta nutrition est tellement géniale, tu as tellement une nutrition street qui te permet d'être prendre plus de muscles, d'être plus fort, pourquoi tu t'es chargé? Si ton programme, tes exercices, je sais pas quoi, Bayesian Curl, c'est si ouf, pourquoi se doper? Ah, la question elle est là au final. On va dire, ah, mais non, c'est ça la vraie question. C'est pourquoi te doper si ça marche tellement, ces techniques-là, quand tu es naturel? Parce que ça marche pas. Parce qu'au final, tu sais que ça va rien changer. Que ça va rien changer. Ça, c'est la réalité. Tous ceux qui essaient de vous faire croire le contraire sont des menteurs. Donc voilà. Ce livre essaie de vous faire croire le contraire. C'est faux. Et voilà, c'est concrètement pourquoi tu t'es chargé. Si tu es si soucieux de ta santé, pourquoi tu t'es chargé, hein? On va me dire non, mais c'était pour l'expérience. J'ai voulu voir, nanani. Voilà, ça va parler cantonné, tu vois, comme on dit. Voilà, c'est pas clair. Donc, quand tu t'es niqué la santé avec des produits, on va pas dire aux gens, faut vraiment manger vraiment bio, c'est vraiment ça qui coule, nanana. Ça fait un peu hypocrite, voilà. Ça fait un peu hypocrite, faut le dire, hein. T'es pas le seul, hein. Il y en a beaucoup comme toi, Will. Et maintenant, pour le cas de Tristan, si ça marche si bien que ça, la diète et les entraînements de Beyond Fitness ou je sais pas quoi, pourquoi t'as ce corps? Parce que t'as pas un corps qui fait rêver, hein, Tristan. Si je compare ton corps au mec que j'ai mis sur la génétique golden asiatique, il y en a, ils ont 18 ans, ils sont mieux que toi. Donc, toi, ça fait 5 ans que tu pousses. Voilà, ton niveau, il est pas top, hein. Donc, pourquoi ça marche pas sur toi, tout ça? Lumière rouge, tout ça. C'est bien de vendre ça aux gens, mais pourquoi sur toi ça marche pas? Et là, vous promettez au naturel de rattraper des retards, nanani, nana. Et pourquoi vous faites pas d'abord le taf sur Tristan avant de proposer ça à d'autres personnes? Ah, voilà, la question elle est là au final, hein. C'est pareil pour Bayasian, hein. Tu prends Fonbonne, Antoine Fonbonne, là, le représentant de Bayasian en France. Il fait pas rêver non plus, hein. Antoine Fonbonne, tu regardes son corps, tu dis, voilà, c'est un mec qui fait un peu de natation, un peu de course à pied. Tu fais pas rêver Antoine Fonbonne. Donc pourquoi nous casser les couilles avec ton Bayesian Fitness? Nous, on a vraiment la science, on se base que sur la science. Ben pourquoi ça marche pas sur toi? Pourtant, c'est la science, ça devrait marcher. Mais ça marche pas. Et c'est ça, au final, la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, pourquoi vous vous êtes dopé ou pourquoi vous avez des corps de lâche? Et le problème de ces gens-là, quand tu leur dis ce que je viens de te dire, c'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas le physique de leur programme, si le programme est si génial, c'est qu'ils te parlent en cantonais. Ouais, mais c'est compliqué parce que moi, c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est d'être comme si mon objectif. Hypocrisie totale, tu vois, hypocrisie totale. Moi, c'est mon objectif, c'est de rester comme ça, j'ai pas envie de nanani. C'est juste que t'arrives pas, je dis pas que t'as pas envie. Voilà, et ceux qui arrivent, généralement, ils sont chargés. Donc, fais pas genre, tout le monde peut atteindre à nanani. Voilà, c'est faux. Donc voilà, au final, à part la partie nutrition, et encore, comme j'ai dit, il y a débat, il y a conflit d'intérêts, tout ça dedans, bah, il vaut pas grand chose, hein. Les mecs, ils sont pas représentatifs, en tout cas physiquement, de leur programme. Ils représentent que dalle. L'un est chargé, l'autre a un corps de random, tu vois. Donc au final, les gars, je suis désolé, mais votre bouquin, il vend du rêve pour rien. Clairement, il vend du rêve pour rien. Enfin, il vend du rêve pour l'argent, en fait. Voilà, tout simplement. Parce qu'au final, ce livre, c'est ça. C'est va voir l'Instagram de mon pote, parce que là, c'est full, on met l'Insta de tout le monde. Moi, j'ai un code promo pour les lumières rouges. D'ailleurs, le livre est fini avec un code promo. Bon, ma vidéo, certainement aussi, va finir avec un code promo. Mais bon, c'est pour vous dire. Code promo sur la lumière rouge à la fin. Code promo Yann Nutrition. Code promo Bulk Powder. Voilà, ça finit comme ça. Donc, au final, tu vois, la fin du livre, ça représente bien le but du livre. C'est-à-dire, achète mon programme. Et c'est le seul but de ce bouquin. Voilà. Après, c'est pas mal. Mais faut le dire, c'est la vérité. Tu vois, faut pas dire non, je voulais éveiller les consciences dans la musculation. On tue. Donc voilà, bah, c'était tout pour cette review. Un livre, comme j'ai dit, osé sur 100, hein, que personnellement je ne conseille pas. Après, on a comme dire, ouais, mais tu rages Tristan, c'est pour ça. Non, non, il n'y a rien dedans. Montrez-moi qu'est-ce qu'il y a de sérieux dedans. Même les études sur la nutrition, OSEF. Mais niveau fitness, il n'y a vraiment rien du tout de sérieux dedans, ça, faut être très clair. Bah, après, bon, ceux qui ragent, je m'en bats les reins. Même Yann, Will, certainement, peut-être tu vas répondre en commentaire. Bon, si l'envie me l'en dit, hein, je répondrai peut-être, si c'est assez pertinent ce que tu racontes. Donc, enfin bref, bah, c'était tout pour cette review, hein, je crois que j'ai fait le tour. Bah, moi aussi, je vais terminer avec un petit placement de produit, vous connaissez les bails. Donc, vous avez jusqu'à ce soir pour utiliser le code Wakanda20, qui est disponible chez SD Nutrition. Après, ce sera que le code Marvel10, donc profitez-en ce soir pour aider à terminer le toit de la baraque. Allez-y, avant minuit, là, je pense.
Donc faites-vous plaisir. Et moi je vous dis, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Hein. Et moi je vous dis à la prochaine émission. Arouf Gangsta, tu veux prendre ma place. Ah ok, tu veux prendre ma place. Lol, lol, tu veux être comme moi. Ah ok, tu veux être comme moi. Lol, lol, tu veux prendre ma place. Ah ok, tu veux prendre ma place. Lol, lol, tu veux être comme moi.